Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec moi sur ce nouveau tuto de Noël. Voilà. Je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et aujourd'hui donc nous allons faire ensemble une petite boîte. Donc c'est une boîte pour mettre des Ferrero Rocher. On l'appelle un peu la boîte magique. Pourquoi? Puisque quand on l'ouvre, on peut l'ouvrir d'un côté, mettre son Ferrero et effet waouh, on peut l'ouvrir de l'autre côté avec deux cases également pour mettre nos petits chocolats préférés. Donc cette boîte, vous allez pouvoir l'offrir à vos convives. Donc ça peut être un petit cadeau comme ça, un petit cadeau de table. Voilà, ça peut vraiment faire plaisir aux personnes. Donc ici, c'est une version 3 compartiments. Et là, ensemble, nous allons faire la version 2 compartiments. Donc c'est la même chose. Voilà, comme ceci, dans un sens, un Ferrero, puis dans l'autre sens, l'autre Ferrero. Celle-ci est plus petite, donc elle va peut-être mieux se caser à côté d'une assiette, sur une table. Et bah, surtout, elle vous coûtera moins cher en Ferrero. Et c'est pas négligeable, vu le prix de ces petites choses. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire celle-ci ensemble. Donc elle n'est pas décorée, elle est toute simple, mais ça, vous la décorez vous-même. Et on va voir la structure et les dimensions pour la réaliser. Donc vous allez avoir besoin, préparer un papier à motif de votre choix, du papier uni pour le fond de la boîte. Donc moi ici j'ai pris du blanc, mais ça peut être du papier de couleur qui va bien correspondre avec votre papier à motif. Pensez aussi un petit ruban, à peu près de 40 cm de long. Donc de la colle, du double face, des petites pinces pour tenir les petits cubes quand on les aura collés. Après le matériel habituel pour le scrapbooking. Voilà, donc si vous êtes prêts et si ça vous plaît, eh bien suivez-moi. Alors, pour commencer, nous allons faire 3 fois ceci. Donc, ce sont les petites boîtes. Donc, nous allons faire 3 carrés de 12 cm sur 12 cm que vous allez ensuite plier à 4, à 8 et vous tournez à 4, à 8. Donc, on y va ensemble. J'ai déjà mon petit carré de 12 sur 12. Et maintenant, je vais le placer, mon papier à 4. Et je vais plier. Et puis à 8, comme je viens de vous expliquer. Donc, j'ai plié à 4 et à 8. Puis, je tourne mon papier. Et je replace mon papier à 4. Je plie. Et à 8, je plie. Donc, je vais vous montrer plus près à la caméra ce que ça donne ceci. Donc, un carré de 12 sur 12. Voilà, plié comme ça. Vous ne marquez pas les plis pour le moment, mais on va commencer la découpe. Donc, ici, vous allez tenir comme moi. Vous allez commencer, vous voyez ici, vous avez votre pli. Vous n'allez pas couper sur le pli, mais vous allez vous mettre environ à 0,5 en longeant votre pli, voilà, jusqu'au premier pli horizontal ici. Puis vous allez tourner, vous allez maintenant couper sur ce pli ici horizontal jusqu'au bout. Donc j'obtiens le carré et ici la petite bande de 0,5. Je continue de tourner comme ceci. Et je vais ici refaire, attendez, je regarde pour pas me tromper. Voilà, donc ici j'y touche pas. Et ici je refais la même chose. Je me place à 0,5 de cette ligne ici et je vais couper jusqu'au trait horizontal. Puis je tourne et je vais couper ici sur la pliure jusqu'au bout. Comme ceci. Ici, je n'y touche pas. Et ici, je refais la même chose. Je me place à 0,5 cm. Je tourne, je coupe sur le trait cette fois-ci jusqu'au bout. Hop.
et j'obtiens ceci. Et ici, je vais faire la même chose. Je me place à 0,5. Stop. Et ici, je coupe jusqu'au bout. Donc, vous allez obtenir ceci. Donc, vous placez un des carrés en bas. Vous avez une petite patte ici, une ici et une en bas. Maintenant, vous allez marquer tous les plis, aussi bien les plis du cube que les plis des petites pattes, des petites languettes que nous avons créées nous-mêmes. Vous voyez ici la petite languette. Je plie et je plie également celle-ci. Et j'ai marqué tous les autres plis avant. Tous les autres plis étant marqués, je vais commencer à former ma boîte. Donc je vais mettre de la colle ici sur chaque languette. Alors je vais même avant biaiser chaque petite languette. Vous voyez, elle est droite. Moi je vais la biaiser un peu en biais, comme ceci, de chaque côté, à droite et à gauche, de chaque côté de toutes mes petites languettes. Je tourne. Ici, je fais la même chose. Cela va éviter de se voir au pliage. Voilà, la dernière qui n'est pas faite. Et voilà, donc on est d'accord, j'ai biaisé toutes les petites languettes. Je vais commencer par en prendre une et puis prendre ma colle et je vais mettre de la colle ici sur une petite languette. Hop, je vais venir avec mon papier dessus, bien aligner le tout. Je vais tenir un moment ou je peux très bien prendre une petite pince comme ceci qui va m'aider à tenir le papier pour qu'il colle correctement. Donc je mets ma pince ici, puis je viens avec un chiffon pour essuyer tout de suite le coin. Voilà, voyez moi ici ma petite pince, elle va venir là, puis là, puis là. Voilà, je fais ça sur tous les côtés. De cette façon, je vais obtenir un cube sans trop d'épaisseur. Donc j'ai trouvé cette solution là puisqu'avant je ne faisais pas comme ça et nos petites boîtes avaient trop d'épaisseur, elles étaient trop épaisses et c'était pas joli. Donc aujourd'hui là on va essayer de trouver une solution pour faire des petites boîtes toutes délicates. Alors ça demande peut-être un petit peu plus de temps puisqu'il faut se faire des petites languettes. Mais le jeu en vaut franchement la chandelle. Et on obtient comme ceci une belle petite boîte. Donc, vous allez refaire cette opération-là 3 fois. Ou 2 fois. Tiens, aujourd'hui, on va faire une boîte à 2 compartiments. Pourquoi pas, on va essayer. Voilà, comme ça vous fera 2 versions. Donc, si vous voulez la version, bien sûr, 3 compartiments pour mettre votre Ferrero, et bien vous faites 3 boîtes et je vous expliquerai après dans le code 3 boîtes comment on va les placer en quinconce. Aujourd'hui, on va essayer de faire une petite boîte Ferrero pour 2 rochers. Voilà, que vous pourrez offrir. Donc voilà ma première boîte, vous voyez, elle est pas trop épaisse, elle est nickel. Donc, je refais la même chose hors caméra et je reviens. Donc, voilà, les 2 petites boîtes sont faites. Vous allez maintenant en prendre une et mettre de la colle tout autour sur un des côtés. Vous collez bien, hein. Puis, vous venez avec l'autre et vous venez la coller juste à côté. Donc, vous pouvez vous aider de la poser sur la table pour qu'elle soit vraiment bien droite, bien collée.
Voilà. Limite, je vais remettre des petites pinces. Oups. Hop. Je remets 3 petites pinces pour qu'elles soient bien collées. Et après, je vais essuyer la colle. Voilà, même avec mes doigts, je vais la prendre comme ça. Et je vais aider ici avec mes doigts pour que ça colle bien. Voilà, vous gardez comme ça un petit moment. Voilà, il y a la colle qui dépasse encore. Hop. On vient bien appuyer avec ses doigts. On la laisse comme ceci. Ensuite, vous allez découper un morceau dans le même papier, toujours du papier blanc. Toujours dans du papier blanc. Un morceau de 8,2 sur 4. Puis vous allez retourner votre boîte. Vous allez maintenant mettre de la colle au fond de la boîte, sur vos 2 carrés. Et vous venez coller dessus votre papier de 8,2 sur 4. Donc vous venez le positionner au-dessus. Donc on a mis 8,2. Voilà, pour que ce soit, voilà, il vous reste vraiment 1 mm de chaque côté sur la longueur. C'est exprès, c'est pour, étant donné qu'on a collé les boîtes, ça fait pas, il faut rajouter 2 mm. Donc, je continue à bien coller avec mes doigts. Donc, ces petites boîtes, elles vont recevoir des Ferrero Rocher. Donc, normalement, ça rentre pile poil nickel chrome. Ou d'autres chocolats, hein, si vous avez des petites pralines, là, les petites pralines rondes. Voilà, tout ce que vous pouvez trouver, que ça peut rentrer dans votre boîte. Elle est quand même assez grande, elle fait 4 cm sur 4. Ou autre chose, hein, voilà. Vous pouvez mettre, confectionner des petits gâteaux. 2 bagues. Pour la semaine, pour le dimanche. Voilà, donc j'ai terminé. Je peux enlever mes petites pinces. Ensuite, vous allez faire 2 bandes de 12 cm sur 4. Toujours dans le même papier. 12 sur 4. Que vous allez plier à 4 et plier à 8. Vous voyez, ici, on voit les petits plis. Vous en faites 2. Une fois qu'elles sont faites, vous pliez donc une première en montagne, donc en montagne, hein, comme ceci, comme une montagne, et la deuxième en vallée. Voilà. Si vous préférez, en accordéon. Donc, vous en faites 2. Vous venez prendre votre ensemble de boîtes qui sont maintenant collées. La première boîte ici, vous allez mettre votre bande, vous allez la coller ici à l'intérieur de ce côté. Comme ceci. Donc, je mets de la colle sur mon papier ici. Sur mon carré plutôt. Voilà. On est d'accord, hein, le premier pli, c'est le pli montagne. Et je viens la glisser comme ça sur le côté du fond de ma boîte. Maintenant, pour la coller, il va falloir passer son doigt, bien passer dans le fond et attendre un petit peu que ça colle. Tant que ça colle, l'autre boîte, vous allez faire la même chose, donc avec votre bande de 12 cm sur 4 pliée à 4 et à 8, donc sa petite sœur. La voici. Donc vous pliez aussi en montagne et en vallée. Voilà, vous faites vos plis. Vous le tenez côté montagne, la première ici. Ici, vous l'avez collé sur ce côté-là. Maintenant, vous allez le coller de l'autre côté. Pas du même côté sur votre deuxième boîte. Vous voyez, vous le collez en face. On fait la même chose, mais on le colle en face. Ça va faire un petit effet surprise. La personne va ouvrir, il y aura un Ferrero puis un Ferrero caché. Et quand elle va l'ouvrir dans l'autre sens, il y aura aussi l'autre Ferrero qui sera caché. Voilà, vous allez comprendre. De toute façon, je vous ai montré la boîte tout à l'heure
pour débuter ma vidéo. Voilà, donc on vient bien coller. Donc on obtient donc ceci, une qui s'ouvre dans ce sens et l'autre dans l'autre sens. On a les petits volets comme ça, surtout vous les collez pas. On ne fait pas l'erreur 2 fois. On laisse tout comme ça. On prépare un papier encore dans le même papier blanc, ou rouge ou vert ou bleu, ou tout ce que vous voulez, qui va faire 8,5 cm sur 4. Donc 8,5 sur 4. « 8,5 sur 4. Vos deux boîtes, vous appuyez dessus. Vous mettez de la colle sur, une fois que vous avez tout fermé, appuyé, vous mettez de la colle sur vos deux carrés. Voilà, donc j'en mets sur celui-là. Et je viens en mettre aussi sur celui-là. Voilà. Je repose sur la table, c'est plus facile. Je reprends mon rectangle de 8,5 sur 4 et je viens le coller au-dessus comme ceci. Je viens réajuster correctement. Donc vous voyez 8,5 c'est peut-être un petit peu trop grand. 8,3 c'était pas plus mal. Après vous faites comme vous voulez. Bon après comme ça c'est sûr que ce sera bien ajusté. Donc, je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça dépasse un petit peu, donc ça me plaît pas trop. Voilà, je viens bien l'ajuster de ce côté. Et vous voyez j'ai un petit peu trop, donc je vais venir recouper. Ciseaux. Faites 8,3, je pense que c'est bien. Voilà, je viens recouper ici que ce soit correct. Je vais venir remettre mes petites pinces ici parce qu'il faut que ce soit bien collé. Je regarde pas ce que ça donne pour le moment. Hein. J'ai collé juste le dessus comme ça et j'ai mis mes petites pinces. En attendant, je vais aller préparer mon papier à motif. Donc je vais vous le montrer. Donc aujourd'hui je vais découper dans ce bloc ici Créalia que j'ai eu à Cultura déjà l'année dernière. Non. Oui si, je l'avais déjà l'année dernière. Et je vais choisir un papier, un des jolis papiers à l'intérieur. Je vais prendre ce joli papier rouge là bien éclatant. Je vais commencer à le préparer. Comme ça sèche. Donc, lui, je le mets sur le côté, on verra. Ensuite, vous allez reprendre du papier blanc et vous allez vous découper deux autres bandes de 8 cm,2. On va voir, je vais mesurer avec vous. On va le mettre ici pour cacher la misère, parce qu'après, on va le voir, ce sera pas joli. Donc, si je le prends ici, 8,1, c'est même très bien. Pour ma part, mesurez-vous la longueur de là à là pour savoir combien il vous faut. Donc, j'en fais deux, comme ceci, de 8,1 pour ma part sur 4. 8,1. Bon, des fois, c'est des petites virgules, mais ça compte. Sur 4. Et j'en fais deux. Comme ceci. Donc lui va m'aider à cacher un peu on va dire les pseudo-imperfections. Donc une fois que c'est collé ici, je vais changer mes pinces de côté pour que ce soit bien collé. J'ai mes deux morceaux, mes deux rectangles de 8,1 sur 4. Je peux enlever mes pinces. Alors, vous voyez, pour la technique de la boîte, quand la personne va ouvrir de ce côté, elle va avoir un ferrero. Et ensuite, de l'autre côté, elle a l'autre ferrero. Voilà, c'est l'effet magique de notre boîte. Voilà. Donc ici, il faut bien marquer les plis. Ouais, si on veut, limite, on pourrait même glisser un peu de colle ici, mais bon.
Voilà, mon papier, du coup, je trouve qu'il n'est pas assez rigide. Alors, votre papier de 8,1 sur 4, vous allez venir le coller ici, sur le devant de votre boîte. Donc, il va prendre tout le devant de la boîte, normalement, puisqu'on a mesuré. Et on collera l'autre derrière. Ça va nous permettre de cacher un peu les petits en l'entre-deux. Voilà, donc petite pensée à Monique, petite pensée à Lina, petite pensée à Catherine. Elles comprendront. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire pour que ce soit plus esthétique. Voilà, et je leur fais un petit coucou. Hop. Hop, et je viens coller celle de derrière. Comme ça, ça va être tout propre. On va pas être obligé de mettre des petits trucs pour cacher. Voilà. Vous voyez, notre boîte prend forme. Maintenant, vous allez prendre votre papier à motif, ici. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Alors, écoutez-moi bien. Soit vous voulez mettre d'abord un papier uni en premier, puis au-dessus, maté avec votre papier à motif. Moi, ici, je vais mettre mon papier à motif directement. Alors, si vous voulez faire les deux, un papier uni plus un papier à motif. Donc, votre premier papier ici, là, va faire, donc je vais calculer, ça fait 6. Ensuite, vous allez prendre 3 papiers. Alors, soit unis, soit à motif. C'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous le voulez. Après, il s'agit de la déco. Vous allez enlever, vous allez mesurer. On n'a peut-être pas toutes la même largeur ici. On a toutes les 4, mais on n'a peut-être pas toutes pris la même chose que moi. Moi, ici, j'ai 8,3. Donc, j'enlève mes 0,3 et je garde 8. Donc, je vais me faire 3 papiers de 8 sur 3,7. 8 sur 3,7, ça veut dire que j'ai enlevé 3 mm sur ma longueur et 3 mm sur ma largeur. Et j'en fais 3 pareils. Vous, si vous avez fait un papier de dessus, par exemple, de 8,5, ben vous enlevez de 3 mm, ça vous fait 8,2. D'accord? On a compris, on enlève 3 mm là, 3 mm là. Et on va mettre un papier soit uni, soit à motif. Donc le mien est à motif. Et vous venez le coller. Donc il en faut un sur le dessus. Donc quand vous le collez, voilà, voyez, vous laissez juste à peu près un bon millimètre de chaque côté. Ça vous fait ceci. Ensuite, vous venez en mettre un devant. Stop. Avant d'en mettre un devant, on va poser le ruban. Donc, on va chercher un ruban. Un petit ruban. Donc là, je vais prendre celui-ci. Ça n'a pas d'importance. Peu importe. Prenez un ruban. Vous retournez votre boîte. Vous la mettez comme ça. Vous prenez soit un petit peu de colle, soit un double face. C'est vous qui voyez, voilà. Et le double face, ce sera mieux. Hein. Donc, vous prenez un petit double face. Alors, moi, le mien, je prends un pas large, puisque le fil que je choisis pas large. Vous venez à peu près dans le milieu. Hein, ça doit être CA4 de toute façon. Ici, vous placez votre double face. Je coupe ici. Et je coupe ici. Je viens prendre environ 40 cm. Donc, je prends une largeur comme ça. Une largeur de protection de table. Hop. Je viens décoller la petite membrane ici sur le dessus de mon double face avec une petite aiguille. Voilà, ça va tout seul avec une aiguille.
je prends le milieu de mon fil, de mon ruban plutôt. Et je viens placer le milieu ici au milieu sur mon double face. Ça, c'est à pas oublier, vous voyez, j'ai failli. Voilà. Ensuite, je viens monter mon ruban droit. Je prends mon papier encollé et je viens coller dessus pour que, de façon à ce que le ruban soit en dessous. Et je viens bien ajuster mes 1 mm de chaque côté. Hop, ça glisse plus. Hop. Ici, c'est pas bien mis. Ici, je l'ai un petit peu trop grand. Vous voyez, mon papier, il faut que je le recoupe. Voilà, je préfère quand il y a un petit millimètre. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais regarder, ajuster avant. Celui-là, il est mieux. Hop. Je mets ma colle. Je place mon ruban au-dessus, bien droit. Et je viens coller mon morceau de papier. Donc le ruban va se trouver collé en dessous. Voilà, et j'attends que ça sèche. Donc notre boîte est décorée. Ici, en ouvrant, vous allez faire des petits carrés. Soit vous les laissez blancs parce que vous en avez marre. Ou vous n'avez pas envie. Ou c'est pour donner... Non, je rigole. Je dis pas de bêtises. Alors, vous faites un petit carré ici de 3,7 sur 3,7. Donc, vous en faites 1. Moi, je vais en faire 1, 2. Ici, je vais le laisser blanc. Et dans l'autre sens, 1, 2. Ici, je vais le laisser blanc. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez en faire 3 et à chaque fois, ou vous pouvez en faire que 2. C'est comme vous voulez. Donc, de 3,7 sur 3,7. Alors, dans du papier à motif, ou du papier uni, ou du papier doré, voilà, après c'est votre déco. Hein. 3,7. Donc, j'ai mon petit carré. Et je vais venir ici. Je vais regarder avant si ça passe. C'est nickel. Voilà. Et je viens coller. Donc, ça, c'est un petit travail de patience. Voilà. Donc, tant qu'on papote, c'est sûr que cette boîte, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, je suis pas la première à la faire. Elle passe des fois sur internet. Voilà, j'ai voulu le refaire parce que je pense que c'est une boîte que je vais refaire assez souvent. Alors, je vais peut-être la refaire dans 4-5 ans et comme je vais certainement oublier, comme ça, j'ai ma vidéo sous le coude. Voilà. En fait, je suis très égoïste quand je fais des vidéos. C'est un peu pour moi aussi. Comme ça, j'ai mes vidéos sous le coude et je me regarde. Non, je ne suis pas narcissique. Je me regarde. Et comme ça, je sais ce que j'ai déjà fait et ça me remémorise un peu ce que j'ai fait si un jour je veux le refaire. Puis je l'ai fait aussi pour vous, hein, au cas où vous aimeriez mes vidéos, ma façon d'expliquer. Je sais pas, voilà. Hop, en voilà un, en voilà deux. Mais elles sont mignonnes. Et avec deux, je trouve que c'est pas mal. Parce que celle que je vous ai montrée en intro, elle a trois cases. Ça fait un peu beaucoup. Je trouve que ça fait un peu grand. Après, les Ferrero, c'est pas donné non plus. Hein. Donc, imaginez, vous avez 15 convives. Ben voilà quoi, c'est un budget. Donc malgré tout, c'est quand même pas plus mal avec deux. Parce qu'elle est mignonne aussi hein, en deux. Voilà, je voulais essayer. Comme ça, c'est fait. Et si vous la faites en 3, donc j'ai dit que j'allais vous expliquer. Si vous la faites en 3, bah, c'est facile. Du coup, vous faites 3 boîtes. C'est les mêmes mensurations. Vous faites 3 boîtes. Puis après, vous prenez vos mesures en long et tout ça. Et vous faites la même... vous procédez de la même façon. Sauf que c'est avec 3. Quand vous allez coller vos boîtes pour mettre les couvercles en quinconce, bah vous allez mettre une dans ce sens, une dans l'autre, et la dernière dans le même sens que la première. Il n'y a que celle du milieu qui ne sera pas
dans le même sens que les deux autres. Celle du milieu sera dans l'autre sens. Voilà, c'est la seule différence. Et après, on colle notre couvercle au-dessus, comme on l'a fait ici, hein, le couvercle là. Et on ferme les 3 boîtes, on colle le couvercle. Et du coup, ça fera donc la façon 3 que je vous ai montré tout à l'heure. Au lieu de 2, il y en a 3. Donc vous voyez, il y en a une qui est dans un sens et ces deux-là sont dans le même sens. Voilà. Elle sera juste plus grande et ça va vous coûter plus cher en Ferrero. Voilà. Donc il me reste encore une. Mais je trouve qu'avec comme ça, deux, elle est plus mimi, je trouve. 7. Elle est plus mignonne. C'est plus joli sur l'assiette. À côté, hein, parce que sur l'assiette, on met à manger. Voilà, j'ai un dallage ici. Et c'est ma petite dernière. Alors, soit vous faites comme ça, direct avec le papier à motif comme moi. Soit vous avez mis un papier uni dans les mêmes mesures que moi, j'ai mis mon papier à motif. Et vous voulez vraiment peaufiner la boîte. Vous voulez qu'elle soit la plus magnifique boîte. Et du coup, vous pouvez remettre un autre papier, soit doré, soit uni, à l'intérieur ici de votre premier papier. Et bien c'est pareil, vous enlevez 3 mm de chaque côté, comme ça et comme ça, et vous venir coller un autre papier. Voilà, ça c'est une question de choix. Maintenant, je vais faire ici et ici. À ne pas oublier, c'est quand même plus joli. Donc toujours 3,7 sur 3,7. Voilà, je suis bien contente d'avoir fait cette petite vidéo. Je pense qu'elle va rester dans ma bibliothèque de vidéos. Et je pourrai la refaire quand je voudrais. Sans oublier les mesures. Puis comme ça, j'ai pas de papier qui vole. Voilà. Et la dernière. Et puis ensuite, dessus, vous pouvez venir la décorer. Hein. Vous mettez un joyeux Noël, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, moi je vais pas la décorer avec vous parce que ça c'est personnel. Et puis voilà, j'ai pas prévu. Ma vidéo après va être trop longue. Mal collé celui-là. Voilà, donc je disais dessus, vous voyez, vous avez vu comme l'autre ici, j'ai mis un petit oiseau, des petites maisons, un petit flocon. On peut mettre un petit sapin. Une étiquette joyeux Noël, joyeux anniversaire. Après, ça peut être pour un anniversaire. Si vous le décorez façon anniv, c'est possible. Voilà, vous la décorez comme vous voulez. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Je n'arrivais pas à l'ouvrir. Voilà. Moi, pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Vous avez le corps de la carte, vous avez le principal. Et on a bien caché ici les petits défauts des deux boîtes. C'est pas un défaut, mais comme on colle deux boîtes l'un à côté de l'autre, forcément, on voit le petit défaut des petites boîtes. Et bon, comme je ne l'avais pas fait en atelier, parce que je n'avais pas pensé, du coup, je voulais vous dire la façon. Voilà donc ma petite boîte d'aujourd'hui, que je trouve plus mignonne que celle-ci. Voilà, mais elle est très belle aussi. Voilà, vous voyez ici, là, vous avez rien. Voilà, je voyais pas trop non plus, hein, mais j'avais vraiment mis un papier bien au ras, donc on voyait pas trop. Puis c'est pas le même papier, c'est du papier craft. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle va vous permettre de faire de belles petites boîtes pour mettre comme ceci à côté de l'assiette avec des petits cadeaux à l'intérieur et que tous vos convives seront enchantés. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.